Salut chers amis en Jésus-Christ, bienvenue à notre méditation pour le 21e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Nous méditons autour du thème « Connaître Jésus au-delà de l'opinion publique ». L'Église nous propose la prophétie d'Isaïe au chapitre 22e, le verset 19 au 23. Romains chapitre 11, verset 33 à 36, et Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20. Connaître Jésus au-delà de l'opinion publique. L'opinion publique puise sa connaissance du savoir par catégorisation. Jésus a été mis dans une catégorie des prophètes parce que, en disant que les gens disent que tu es Jean-Baptiste, Élie, Jérémie ou un des prophètes, ils avaient raison par cette catégorisation. La vie de Jésus comme celle des prophètes suggère qu'il a une relation étroite avec Dieu. Et sans raison, Jésus a réalisé des miracles comme eux et il est un homme d'une forte prière, comme les prophètes. Jésus a parlé, il a enseigné avec audace et autorité, comme les prophètes. Jésus a réprimandé les autorités civiles, même religieuses et politiques de son temps, comme les prophètes. Jésus a vécu une vie austère. Et Jésus, comme le prophète, était un homme du désert. Et comme les prophètes, il a eu des disciples attirés par l'impact de son ministère public et non pas par une simple propagande. Jésus, comme ses prophètes, avait à un moment ou à un autre prédit l'avenir. Et cela, c'est une simple logique du syllogisme, ce qui est très simple. Tous les prophètes ont les qualités X, Y, Z. Jésus a les qualités X, Y, Z. Alors, Jésus est un prophète. C'est très simple. Mais est-ce que cela part de Jésus? La foi musulmane représente Jésus comme un prophète. Même d'autres foi chrétiens qui ne croient pas en la Trinité le présentent comme un prophète. Mais Jésus n'est pas un prophète. Jésus est Dieu. Le prophète est un serviteur qui parle ce qui ne vient pas de lui, qui représente une autre. Jésus ne représente personne. Jésus est Dieu lui-même. Et Pierre a trouvé, non parce qu'on lui a dit, parce qu'il s'est laissé guider par l'Esprit Saint, ce qu'on appelle la docilité. Donc, la connaissance par catégorisation, c'est l'information historique et conventionnelle que la société nous transmet. C'est par une transmission qu'on arrive à cette connaissance. Mais la vraie connaissance qui donne la foi authentique vient par l'ouverture à ce que l'Esprit révèle. C'est la docilité à l'Esprit Saint qui inspire le vrai témoignage. Mais on ne peut pas bafouer aussi la connaissance par la convention, par la société, non. Parce que ça nous inspire, ça nous dit quelque chose. Mais cela ne donne pas la vraie image de qui est Jésus. Dans chaque rencontre avec Jésus, que ce soit par l'apprentissage ou par l'expérience personnelle, la docilité à l'esprit fait la différence.
Et c'est pourquoi Jésus affirme que tu sais ce que tu as dit là, c'est pas l'homme, l'esprit de l'homme, ni le sang, ni la chair t'a révélé, mais l'esprit de mon Père. C'est à ce moment-là qu'il lui a confié l'Église. C'est pas parce que Pierre a été le plus saint ou le plus obéissant, c'est parce que à un moment donné, il s'est laissé guider, inspirer par l'Esprit. Et c'est pourquoi, lorsqu'il va parler, Jésus dit, ce que tu diras sera accordé. Alors, je te dis maintenant, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Ce n'est pas toi qui vas bâtir, c'est moi qui vais bâtir mon église. Et la puissance de la mort n'aura pas de force contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux. Tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux cieux. Tu délies ici, ça aura des effets là-bas. Parce qu'on l'accorde, ce n'est pas toi qui accordes. C'est pourquoi, pour rester authentique, il faut être en collaboration constante. Ce n'est pas un marché, ce n'est pas un bien déjà acquis qu'il faut empocher et ignorer la source. Une fois que vous ignorez la source, l'Église devient un club. Et c'est pourquoi l'Esprit Saint devient la mitochondria de la cellule vivante de notre vie. Et sans l'Esprit Saint, la personne de Jésus sera réduite à un personnage historique. Et qui veut connaître de lui se référera et se limitera simplement à ce qu'on a dit, parce qu'il ne se révèle plus. Mais qui se réfère à lui ajoutera ce qu'on m'a dit à ce que j'ai rencontré, parce que l'esprit souffre toujours. C'est la différence. Avec l'esprit, Jésus est toujours ressuscité. L'évangile est une force vivante. L'église est une communion dans la vie de la Trinité. L'autorité de l'église devient un service qui libère le peuple. La mission devient une Pentecôte et la liturgie devient une mémoire et anticipation. Et l'amour chrétien devient divinisé selon l'Ignace de Laodicée. Et c'est quoi le mandat? Ce mandat, grâce à l'Esprit qui nous dicte, il nous dicte le menu, il nous dicte le point de rendez-vous, il nous dicte comment jouer ce rôle d'enseignement sur le menu du Christ. De la direction aux gouvernances vers le pâturage inspiré par le Christ et de la sanctification selon la manière de l'Église. Jésus, qui est la sainteté de l'Église, parce que c'est lui la tête du corps de l'Église. Lorsque l'Église est sainte parce que sa tête qui est Jésus est sainte, non pas parce que tous ses membres sont saints. C'est pourquoi on sanctifie à la manière de, selon, et c'est pourquoi cette invitation à la prêtrise n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchizedek, parce que ça ne respecte pas la lignée familiale. Et c'est ce que la lettre aux Hébreux nous dit. Personne ne prend cet honneur sur soi. Il faut un appel de Dieu comme dans le cas d'Aaron. Aaron a été appelé. Mais ceux qui suivent Aaron ont hérité l'appel, n'étaient pas appelés. Aaron qui est appelé, mais la lignée d'Aaron l'a hérité. Et ce n'est donc pas le Christ qui se donnait
la gloire de devenir grand prêtre, mais celui qui lui a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré, et dans un autre texte, tu es prêtre pour toujours, de l'ordre de Melchizedek. Hébreux chapitre 5, verset 4 à 5. Même si on a cité Aaron, Aaron était le seul appelé. L'appel commence à se réduire au niveau de ses 4 fils. 2 sont partis en offrant le feu non autorisé par Dieu. 2 sont restés. Mais la lignée de Lévi n'était pas appelée, mais ils ont hérité ce que Dieu avait fait avec Aaron. Et c'est pourquoi, chers amis en Jésus-Christ, l'esprit et l'intelligence de l'homme ne peuvent ni accéder à Dieu en tant qu'éternel, en tant qu'une éternité, ni le comprendre. Et c'est pourquoi ce n'est que lorsqu'il se révèle que l'humanité pourra le percevoir et le comprendre, pour que la gouvernance ou le pâturage des peuples de Dieu soit conforme à ce que Dieu révèle, les pasteurs au niveau de l'Église, les parents au niveau de la famille, les gouverneurs au niveau de la société, les dirigeants au niveau de la société du monde, doivent faire quoi? Pour que ce leadership soit conforme à ce que Dieu révèle, ils doivent être des disciples perpétuels de Jésus-Christ, qui est l'image visible de Dieu invisible. Et c'est pourquoi nous devons prier pour les pasteurs de l'Église, les chefs de famille, afin que leur humilité, docilité et confiance au Christ les fassent des bons bergers des brebis du Christ, pour qu'à la fin, eux aussi soient comptés parmi les rachetés. Que Dieu nous bénisse et qui nous donne la grâce de le connaître selon la docilité, la révélation, au-delà des on-dits, au-delà d'opinions publiques, et qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.